cabinet de santé idéal, nous décharger au maximum de tâches non médicales. On a trop de papiers, trop de déclarations, trop de choses qui se répètent. On passe notre temps à répéter des choses. Remplir pour la 15e fois un formulaire parce que l'administration qui devait recevoir ce formulaire a perdu le formulaire. Je suis pas en train de chercher dans mon logiciel médical quand est-ce qu'il a fait la dernière prise de sang pour ci, pour ça, quand est-ce qu'il a vu le dernier spécialiste, et à me dire faut que je refasse l'ordonnance par rapport à ça, à lui imprimer, à lui signer, à lui donner. Enfin tout ça c'est du temps, je trouve, qui est perdu en consultation, quoi. Au niveau de notre logiciel, c'est une évidence. Là, a priori, ça fonctionne, mais... Ça bug énormément. On est vraiment en retard. Il y a des solutions qui existent, mais elles ne sont pas toujours évidentes à utiliser pour un néophyte. Depuis que je fais de la médecine, je pense que j'utilise mon logiciel relativement à fond. Je suis encore limitée. Un logiciel qui me permettrait de faire que la partie médicale et la partie humaine, ce serait génial. Il y a vraiment plein de choses à faire dans notre métier, à le moderniser. On est un peu en retard par rapport à beaucoup de branches d'activité. Ça a commencé déjà en fait il y a plus de 12 mois quand on s'est aperçu que la satisfaction des docteurs était extrêmement basse sur le logiciel existant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des ateliers avec une trentaine de praticiens de plusieurs spécialités. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on leur a demandé de nous dessiner sur des grandes feuilles de papier au feutre et au crayon leur logiciel idéal. On s'est posé beaucoup la question de justement, est-ce qu'on a envie de se lancer dans ce projet-là? Et donc, il y avait tellement de docteurs qui nous demandaient, mais quand est-ce que vous lancez votre propre logiciel, qu'on a décidé de le faire. Donc, il y a plus de 12 mois. Et ces médecins, ils nous ont accompagnés au jour le jour pour co-construire le produit avec nous. Et au lieu de créer des services nous-mêmes, au lieu d'innover seul dans notre coin, on a juste parlé avec eux. Je m'appelle Jean-François Séverin, je suis installé à Couty, dans le Nord. J'adorais mon médecin de famille. Je pense que c'est lui qui est à l'origine un peu de l'envie de devenir médecin. C'est avant tout un échange humain, une aventure humaine. Je pense qu'il y a peu de professions où on a vraiment ce contact, ces échanges, cette proximité avec les gens, en fait. Alors en arrivant, j'allume mon PC déjà. Je prends mes petites affaires, hop, mon stéto, mon tampon et mon petit tampon dateur aussi, que je mets la date du jour. C'est idiot, mais c'est quelques petites secondes de gagner chaque jour, en fait. Alors, voilà, donc le planning. Voilà, les semaines type, voilà, ça ressemble à ça, quoi. Bien rempli, généralement. La semaine précédente, c'est ça. Et donc je démarre également mon logiciel de gestion de cabinet. Le logiciel n'a pas évolué depuis plus de 15 ans. Je trouve qu'il y a beaucoup de lenteur, ça m'énerve. Même pendant les consultations aussi, l'ouverture d'un dossier lourd, ça peut prendre 2 voire 3 minutes. Asseyez-vous, je vous en prie. On a un métier où déjà il faut être au taquet pour chaque patient qu'on voit. À chaque fois, il faut se remettre dans son histoire, il faut essayer d'être à l'écoute, essayer d'être bon dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire. Ok, donc on va regarder ça de plus près. Vous pouvez vous installer ici et mettre votre main là. Hop. Et quand l'informatique ne suit pas, c'est juste énervant parce que ça nous met dans une situation inconfortable et après on est moins attentif, on est plus stressé, enfin voilà. Là, a priori, ça fonctionne, mais... attendez, rafraîchir. C'est une galère de tous les jours. Tous les jours, j'ai au minimum un arrêt de mon logiciel, comme ça, tout d'un coup, en plein travail. Et ça, c'est énervant parce que je dis j'aime bien être à l'heure, derrière je sais que ça va bousculer, du coup ça met en stress, c'est pas bon.
Quand on se lance dans ce genre de projet, je pense qu'on n'a pas la vérité. Donc en tant que designer, on évite d'avoir des convictions extrêmement fortes en disant je sais que l'utilisateur veut ça. En fait, j'en sais rien. Honnêtement, peut-être qu'il y a des petites fonctionnalités à droite à gauche où on s'était dit ah ça a l'air d'être bien, mais le ça a l'air d'être bien, ça n'a pas de réalité utilisateur. C'est au moment où on construit avec eux qu'on se rend compte que si ça vaut le coup ou pas. Et il faudra que je teste avec vous le script, ce qu'on a fait. Ah bah carrément. Construire le logiciel médical de demain, ça se fait avec les professionnels de santé, par eux et pour eux. C'est la première fois, je pense, qu'une société leur demandait leur avis sur comment on pouvait les aider à mieux faire leur métier. Quand je suis rentrée en médecine, je voulais être chirurgien. À la base, je voulais pas du tout être généraliste. Et j'ai fait un stage en médecine générale où je me suis dit c'est hyper intéressant. On connaît bien nos patients, on les voit pendant longtemps. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment plu. Dès qu'il y avait une personne qui avait des problèmes dans ma classe, dans mes proches, naturellement, j'ai essayé d'aider, quoi. Et en fait, de faire un métier dans lequel je faisais ce que je faisais naturellement, ça m'a semblé logique. C'est un métier où il y a beaucoup de partage et beaucoup de relations. Et c'est ça qui me plaît aussi. Il faut aimer les gens. L'empathie, c'est la médecine. Enfin, faire sans empathie, c'est pas la peine d'être médecin. Voilà le Xaoui, ça va Carole? Le soin porté à l'autre est la priorité, mais pour bien soigner l'autre, je pense qu'il faut être bien soi-même également. Et surtout, donc le bien-être du médecin, finalement, il est primordial. En gros, là, on est en train de construire un logiciel médical qui est intelligent, automatisé, qui permet de prévenir plutôt que de guérir, même si, voilà, je veux passer moi l'expression. Et donc, pour ça, on avait besoin d'avoir votre avis. Ouais, je pensais pas qu'il y avait autant d'idées, du coup on va peut-être être short sur le temps. Dans la perte de temps, ça peut me faire des autoprescriptions en fonction du moment de l'année. Par exemple, c'est un patient qui veut toujours être vacciné de la grippe, mais il rentre pas dans les cases pour la sécu, mais à chaque fois, il m'en fait la demande en septembre. Auto-édition de courrier pour le cardio tous les 2, 3, 5 ans pour la pratique du sport en compétition. Ouais. Ouais, j'ai mis en premier dans les pertes de temps, c'est tout ce qui est la recherche des examens et de l'historique et en fait de la synthèse d'un dossier. J'ai envie de pouvoir hyper rapidement voir la synthèse de ce patient. Il y a un truc où on passe un temps, c'est les bios, mais les bios le soir, aller voir les bios qui arrivent en fin de journée, les lire alors qu'il n'y a rien dessus, ou à pas avoir accès au dossier patient pour voir pourquoi on l'avait demandé, qu'est-ce qui s'est passé. Toutes les PCR qui s'accumulent. Et alors les PCR en ce moment, voilà, c'est... Moi, j'ai reparlé du scan des documents parce que du coup, j'ai essayé l'appli, c'est super, mais par contre, je lui ai dit, je comprends pas, il faut aller dans la consulte et dire, je veux scanner un... En fait, moi, je voudrais prendre mon téléphone, aller sur l'appli Doctolib et direct, vous êtes en consultation avec monsieur machin, scanner un document pour le patient. Je veux même pas avoir d'action à faire. Pour moi, la prise de décision clinique, le plus dur, c'est de mettre en rapport différentes données dans le temps. On en avait parlé pas mal avec Adrien. C'est ce que nous, on appellerait la timeline horizontale. On sait que c'est un sujet qu'on adore, la timeline horizontale, il y a un truc à faire dessus. Bah, je veux toutes mes données diabète sur un beau graphique avec une belle timeline qui me dise, voilà, sur le diabète, vous avez fait ça pour ce patient. La timeline horizontale. Voilà, timeline horizontale. Ce serait génial. On va la voir. Sortir une V1 du logiciel dans lequel il n'y a pas au moins l'essence de ça, qui permette de vraiment faire une rupture par rapport à l'existant, je pense que ce serait une erreur. Enfin, on le pense tous. Hein. Les médecins font des années d'études. Et en fait, dans une consultation qui va durer peut-être un quart d'heure, il va y avoir 3 minutes qui est directement liée aux études de médecine et tout le reste qui est vraiment dédié à de l'administratif, de l'utilisation de logiciels. Et ça, pour un médecin, c'est très frustrant. Le temps médical, c'est pas ça qui nous fait perdre le plus de temps, ça on sait le faire, on a été formé pour faire ça. Il y a un temps administratif et aujourd'hui il y a beaucoup de droits dans tout ça, il y a un temps aussi médico-légal à vérifier tout ça. Et après, il y a un temps d'organisation aussi si on veut avoir du confort de travail. Pour moi, le plus important dans le logiciel médical, c'est de répondre à un besoin. C'est
Quelque chose de stable, Aujourd'hui, j'ai plusieurs logiciels, j'ai besoin d'en avoir un. quelque chose qui est mis à jour, J'ai un logiciel qui n'est pas accessible de chez moi ou sur application, c'est incroyable au XXIe siècle. et quelque chose qui marche. Et puis il y a aussi des choses sur lesquelles moi j'ai l'impression qu'on pourrait faire encore mieux. C'est quand même compliqué aujourd'hui de se dire un patient diabétique, il n'a pas des rappels régulièrement de tout ce qu'il doit faire, ou alors juste un planning qui lui dit s'il est en retard ou pas sur son suivi. On pourrait me pré-ranger les résultats d'analyse médicale parce qu'on reconnaît le nom du patient, on reconnaît que c'est de la biologie. Qu'aujourd'hui je reçoive une invitation pour vacciner mon chien, mais que je ne reçoive pas d'invitation pour vacciner mon enfant, je trouve que c'est quand même dramatique. Aujourd'hui, ils travaillent avec des outils qui sont très complexes et ils nous disent tous. J'avais pas pris le temps de vraiment comprendre comment cette fonctionnalité-là marchait. Et en fait, je dois être un mauvais utilisateur. Par exemple, j'ai découvert cette année que dans mon logiciel, je pouvais finalement classer les courriers que j'avais scannés de manière finalement beaucoup plus rapide que ce que je faisais avant dans le même logiciel. Et moi, ce que je leur répondais à chaque fois, c'est en fait, vous n'êtes pas un mauvais utilisateur, vous avez peut-être des outils qui sont très complexes. Le plus dur, c'est d'être sûr de garder la simplicité tout le temps. J'oublie mon logiciel et je pense à mon patient. Je pense à ma consultation, je pense aux soins que je vais lui donner, je pense à sa santé. On voit que là, il y a, tu vois, les lymphocytes, les monocytes, les neutrophiles, les éosinophiles, tout ça, c'est les leucocytes. Il faut que ce soit à la suite. Pareil, hématie, hémoglobine, c'est toujours relié. Et en général, le VGM est juste après, parce que c'est des choses qu'on analyse en fait à la suite. Et sur plusieurs thèmes, on peut vraiment partir d'un modèle de consultation avec des champs à remplir et à sélectionner. Dans les thèmes de la grossesse, dans les examens de pédiatrie, dans des suivis de maladies chroniques, que vraiment d'avoir un fil conducteur pendant ta consultation, nous permettre de ne pas oublier des choses, et permettre aussi, après, comme on part d'un modèle de consultation, de pouvoir faciliter la mise en avant des actions qui vont arriver. Ensuite, là, on a sélectionné un résultat de laboratoire pour cette pauvre Madame Debey qui est décidément bien malade. Voilà. Qui est un résultat à PICRIB. J'ai les coordonnées du labo, ce qui peut être utile si j'ai besoin de les rappeler tout de suite, on ne sait jamais. Et je vois que j'ai choisi la vue structurée et que je trouve assez chouette visuellement. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu déjà du tableau en général? Moi, ce qui m'intéresse vraiment, là, à la va-vite, c'est ce qui est vraiment anormal. Okay. Donc, ce que j'aime bien, c'est que je vois tout de suite qu'il y a des trucs en rouge. Et en plus, c'est surligné de rouge plus clair. Enfin, en tout cas, ça me plaît bien parce que je vais pouvoir les traiter tout de suite et voir si j'ai besoin de faire quelque chose tout de suite. Mais là, j'ai quand même un peu envie de l'appeler pour lui dire que ça serait bien que je la voie dans les jours qui arrivent. Je pense que le point de force numéro 1 de Doctolib, c'est d'avoir compris que la santé, c'est un bien commun et que la santé, elle est humaine par essence et que donc l'innovation en santé, elle doit reposer sur les mêmes fondations que la santé elle-même, c'est-à-dire confiance, humain et place des professionnels de santé. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner en quelques minutes toutes les clés pour que vos dossiers patients aujourd'hui bricolés, comme vous le dites vous-même, soient en fait faciles d'accès avec une information simple à utiliser dans le cadre du traitement de vos patients. Alors allons-y, parce que effectivement, que tout soit centré, c'est mon objectif. Okay. Les patients, les professionnels de santé doivent être propriétaires de leurs données de santé, doivent en avoir le contrôle, doivent en disposer librement. Chaque professionnel de santé va pouvoir extraire les données de son logiciel médical quand il le souhaite, gratuitement. Est-ce que je peux poser la question, reposer pour la Xème fois, je suppose, la question de la confidentialité? Parce que jusqu'à présent, moi, je stockais mes informations médicales sur un ordinateur à part, en dehors de toute connexion, pour garder le secret médical. Bien sûr. En fait, les obligations de Doctolib sont 1. Que les données médicales ne soient accessibles que dans le cadre du secret médical. 2. Respecter les droits et libertés de nos utilisateurs selon la réglementation en vigueur. Et 3. C'est de protéger les données contre toutes les attaques extérieures en mettant en œuvre les technologies les plus avancées. On est en partenariat avec une start-up française qui s'appelle Tanker pour mettre en place de la end-to-end encryption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les données qui seront dans votre logiciel médical demain, ou les données qui sont sur Doctolib aujourd'hui, elles sont encryptées de bout en bout. Personne ne peut y avoir accès, vous êtes le seul à être propriétaire de ces données. C'est très important, puisque c'est un élément différenciant Doctolib par rapport aux autres logiciels existants, et parce que
L'innovation en santé, elle doit donner confiance. Et la confiance passe par une protection absolue des données de santé et une propriété absolue des données de santé pour les patients et les professionnels. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas peut-être 2 semaines qu'on peut les trouver pour juste aller taffer sur la perfection de l'existant? Les détails sont très très importants. Donc il est hors de question de prendre des raccourcis. Ça va être des raccourcis qui peuvent être liés à la sécurité, à la vie privée, mais aussi des raccourcis qui pourraient détériorer l'usage et par exemple ne pas permettre de prendre la bonne décision médicale. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc, tu vois, urgent par exemple. Et comment tu définis cette urgence? Nous, quand il y a une urgence sur une bio, le labo il nous appelle. Oui. On a besoin de pouvoir réexaminer les gens. Et il y a des fois, on ne sait pas faire un diagnostic en un quart d'heure. Et on devrait pouvoir avoir le temps de voir le patient le matin et de pouvoir le revoir le soir. Ou le revoir le lendemain. Et on n'a pas le temps parce qu'on n'a pas de place. Là, tu pourrais quasiment avoir ce même symbole du labo en disant celui-là, il ne faut pas que tu loupes de bilan, tu vois. Oui. Ou un spécialiste aussi, il va dire, je sais pas, il y a un changement de traitement pour un de tes patients, là, le compte-rendu, il est important, qu'il puisse dire, il y a une priorité, tu vois, un degré de priorité quasiment. J'ai eu un patient à qui on avait prescrit un résultat d'analyse. Ce résultat est revenu anormal. Moi, j'étais débordé, j'ai pas vu le message passer. Et au finish, je me suis retrouvé une semaine après avec le résultat final et le patient en consultation à lui faire l'annonce, avec le patient qui avait déjà préappris le diagnostic. Et je pense qu'à ce moment-là, si j'avais eu plus de temps et que j'avais été moins débordé, j'aurais sûrement j'aurais pris les devants sur ce dossier. J'ai pas mis en danger le patient, il n'y a eu aucune erreur médicale. Mais disons que les formes étaient finalement pas très satisfaisantes. Et je pense d'ailleurs, à mon avis, ce patient a changé de médecin, quoi. Et c'est parce que c'est important, en fait, les formes. Là, tu as ta courbe que tu nous as montrée à l'écran. Et puis, ça faisait un truc comme ça, là. Et tu voulais nous dire ici grossesse et ici fin de grossesse ou je sais plus quoi. Eh ben, il faudra qu'on ait peut-être un bouton sur lequel on peut cliquer. Et là, tu as tous les titres des conclusions des consultations qui apparaissent dans le temps, tu sais. Ils apparaissent comme ça. Et tu fais « Ah, mais là, c'est la fois où vous êtes venu et en fait, on s'est rendu compte que vous êtes enceinte. Ah bah oui, bah là, vous êtes venu parce que vous aviez accouché. » Ça apparaît, hop, et hop, tu le fais disparaître. Et si, éventuellement, il y en a qui sont pertinents, tu peux juste venir cliquer dessus, tu vois. Et par contre, si ça n'a aucun rapport, mais là, on a notre timeline horizontale. Oh, franchement, je suis content. J'ai l'impression qu'on a fait la moitié du chemin. Aujourd'hui, tout est numérisé. Bon, bah maintenant, il faut qu'on profite de cette numérisation pour que la numérisation nous apporte des solutions, finalement, plutôt que juste de ranger les choses. Avant, on rangeait dans un placard. Maintenant, on range dans un ordi. Maintenant, il faut que l'ordi nous mâche le travail. On passe notre temps à remettre des informations, à la fois dans le côté numérique, dans le côté papier, dans l'explication aux gens. On passe notre temps à rechercher, et on passe notre temps à synthétiser les choses. Et pour ça, il faut des solutions de données, il faut des solutions de recueil de données et un temps d'analyse. Là, on parle justement d'un affichage donc, qui est condensé, qui sert à une analyse très rapide de la situation, voir un petit peu les tendances sur une mesure en particulier. C'est là qu'on a besoin justement de bien délimiter... Ton choix de pression artérielle systolique à analyser seul n'est pas hyper pertinent. Bah, typiquement, c'est là où on va avoir besoin de rentrer en profondeur en se disant, en fait, pour telle mesure, on a besoin de telle visualisation. Parce qu'on ne peut pas faire... T'as un atelier par constante. Hein. C'est vrai. À ce point. Il y a les mesures que vous avez décidé de suivre, les autres que vous avez prises, il faut qu'elles apparaissent quelque part. Et ensuite, vous les organisez comme vous voulez. Il faut que vous puissiez travailler sur le fait que ce soit facile pour nous de personnaliser. Ça, c'est ce qu'on n'a pas et c'est ce qu'on a tous envie d'avoir. On a envie de professionnaliser par le logiciel notre exercice. Vous avez envie de construire un logiciel en fonction de nos besoins. C'est pour ça que j'attends impatiemment l'arrivée du logiciel Doctolib. Maintenant, le fait de mettre ce produit dans les mains des médecins qui vont le manipuler au quotidien, bien sûr, c'est là que tout commence. Une fois que le produit est utilisé, on a les retours concrets des praticiens, des secrétaires médicales, qui vont nous dire « Ah, en fait, à tel endroit, telle fonctionnalité, je pense qu'on peut l'améliorer. » On va le prendre en compte, on va le corriger. Bon, il y a encore plein de choses à faire. Ah bah, on n'a pas fini de se voir, je pense.
viens d'une famille de médecins, donc j'en parle très régulièrement avec mes parents. Et je sens que ça peut changer la donne. Moi, je pense que le cabinet de demain, c'est un cabinet qui a plus de temps médical. C'est un cabinet qui a plus de confort de travail. C'est un cabinet qui collabore avec les autres cabinets. Et c'est un cabinet qui est en relation constante avec les patients. Le numérique et l'humain, ça peut lui permettre de faire ça.